bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous n'avez pas compris ce que vous avez chanté. Levez-vous. Vous êtes adoré ce grand Dieu assis, nonchalant, dormant. Vous ne savez même pas qui il est. Bébé de voici qui te menti ici. Non, frère. Non. Non, hein. Qui peut me lire Philippiens chapitre 2? Philippiens chapitre 2. Peut-être que vous allez comprendre, c'est pas ce que nous faisons. Hein. Il faut voir quand Saint, 6 ailes, 2 pour couvrir le pied, 2 pour couvrir, et puis 2 pour... Vous ne pouvez même pas regarder le Seigneur. Nous le plaisantons. Hein? Oui, je cherche. Là où il est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voilà. Hein? Non, à partir du verset 5 d'abord. Bien aimé, c'est par amour que je vous parle, hein? Comme un grand-père. On ne plaisante pas avec les choses de Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, hein? Moi, j'ai vu adorer les fétiches baoulés, là, je crois qu'on appelle. Mais tu vois les gens adorer les fétiches avec ardeur. Nous, on adore Dieu avec nonchalance. Qui a entendu parler de Jimmy Hyacinthe? Jimmy, il y a un baoulé là. Le Goli. Mais tu es là, tu penses que c'est quelque chose de sérieux. Mais c'est sérieux pour eux parce qu'ils sont des ignorants. Nous, on adore le vrai Dieu. Ils sont pas possible. Non, frère. Et puis quand on n'est pas béni, on s'étonne. Vous savez que partout, avant la guerre, il faut d'abord que les chantres commencent à chanter. Et le Saint-Esprit parle. Et l'Esprit de Dieu parle. C'est important, hein? On voit combien beaucoup d'entre nous ne louent pas le Seigneur chez eux à la maison, ils ne chantent même pas. Alors les oiseaux nous précèdent le matin en train de chanter. Vous ne savez même pas ce qu'ils chantent. Et puis tous les problèmes sont accumulés parce que mais ce qu'on veut. Le matin déjà les oiseaux commencent à chanter les louanges du Seigneur. Quand les gens dansent le Goli, on a l'impression qu'ils font quelque chose. Eux poser c'est quelque chose de bien alors que ça ne veut. Je ne sais pas quel parti ça vaut. Rien du tout. Rien. Mais là, vous n'avez jamais entendu que le grand David s'est levé nu. Il a dansé devant l'Éternel, le grand Dieu. Et sa femme s'est moquée de lui. Elle n'a pas eu d'enfant. Donc ici, là, c'est un endroit très sérieux. Si tu es fatigué, reste à la maison. Mais si tu es venu, ce que tu peux faire pour être béni, fais-le. Ouvre ta bouche comme ça. David, le grand roi, s'est levé, il a commencé à danser. Nous ne sommes qui? Frère, prenons notre adoration au sérieux. Si nous voulons être bénis, nous avons besoin d'être bénis. Avant l'aube, commencez à adorer Dieu. Commencez à adorer Dieu. Chez vous à la maison, sans déranger personne.
Il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Ce n'est pas un endroit ici où on vient s'asseoir, on s'en va, on est tous la même personne, les mêmes problèmes, tout est là, on ne comprend rien. Mais on ne comprend rien, vous voulez comprendre quoi? Interrogez-vous, vous interrogez-vous aussi, vous pouvez comprendre quelque chose. L'adorer, qui est la première des choses, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Oui, frère. Il faut que je le dise. Alors, lisons le passage. Écoutez bien ce qui est écrit. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez. En vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était quel sentiment? C'était des sentiments d'humilité, humble. Ce n'est pas quelqu'un qui a les épaules gonflées comme ça, Jésus-Christ. Si c'est lui que nous adorons, plusieurs d'entre nous ne sommes pas encore là. Quand on peut dire c'est moi, tu n'es pas encore un adorateur de Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est quelqu'un de humble. Si on vous dit, celui-là c'est Jésus, vous allez dire non, c'est lui qui est Jésus. C'est lui. C'est bien lui. Continuons. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et c'est à cause de qui? À cause de nous. C'est à cause de qui? Non, je vais. C'est à cause de qui? À cause de moi. À cause de mes problèmes que j'ai. Il a laissé là où il était et il est venu à la croix pour toi et pour moi. C'est quoi David par anticipation pouvait danser, le roi était nu presque, il a dansé. Et sa femme se moquait de lui, elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle a blasphémé. Jamais elle n'a eu un enfant. Toutes les autres femmes en ont eu pour son père. Oh, je t'ai vu comment elle regarde celle-là, un roi comme ça qui danse devant toi. Et il a dit, il n'est pas dansé devant toi, mais il a dansé devant le Dieu qui m'a donné le trône de ton père. Terminé, pas d'enfant. Si nous voulons être bénis, effaçons-nous et laissons Dieu agir. Et il va nous bénir. Il ne veut que nous bénir. Continuons la lecture. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Humilié, il est devenu petit, il s'est fait petit, humble, petit. Continuons. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. N'importe qui l'a insulté. Le grand Dieu. Ses disciples ont demandé qu'il fasse descendre le feu. Il a dit non. Amen. Il s'est fait petit jusqu'à la mort. Ils l'ont giflé. Ils disent alors, prophète, dis qui t'a giflé. Ils lui ont fermé les yeux. Puis on donne au contact. Dis qui a fait ça. Il dit, mais vous êtes vraiment des misérables. Pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu nous pardonne. Hein. Nous ne savons pas qui nous adorons. Hein. Continuons. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, vous voyez qu'on a mis même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix était réservée à des grands voyous, à des grands bandits. C'est un supplice. C'est un supplice, ça dit que on fait souffrir, ton sang coule, tu ne meurs pas vite. Et c'est ce que le Seigneur a subi pour toi et pour moi. À cause de mes péchés, à cause de tes péchés, à cause de tes problèmes que tu traînes, à cause des maladies, à cause de tout. Et à cause de ton salut. On dit Amen. Amen. Le salut est gratuit.
Continuons, frère. C'est pourquoi C'est pourquoi, conséquence, aussi Dieu l'a souverainement élevé. alléluia, qui veut être élevé? Ça, t'aimes tous. Mais on veut quand même être content. Non. Ah non, non, non. Tu ne veux pas suivre quelqu'un qui est humble, qui est élevé, tu es gonflé. Si tu es gonflé, Dieu va te dégonfler. Mais si tu es petit, alors tu suis la trace du Seigneur. Continuons. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom qui est au-dessus de Tout nom. tout nom. Quel est ce nom? Jésus-Christ. Ce nom-là est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom. Kokangba. Je vois des Kokangba. Hier, j'ai vu un autre groupe. Avec grand chapeau. Ça, ce sont les histoires. Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y en a pas deux, hein? Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Continuons. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Tous genoux Fléchissent. fléchissent. Quand on dit Jésus, tout le monde doit se mettre à terre, à genoux. Amen. Continuons. Dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre sur la terre. et sous la terre. Alors, on dit Amen. Quand on dit au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent partout. Amen. À l'enfer, tous les démons là fléchissent les genoux. Mais malheureusement, par ignorance, nous ne savons pas de qui il s'agit. On pensait qu'on vient au Koweït, bon, on chante un peu, et puis le frère vient faire ça. Et puis c'est fini. Non. Nous chantons la solution de tous nos problèmes. Amen. Nous chantons notre délivrance. Nous chantons notre vie. Nous chantons la paix. Amen. Nous allons chanter ce cantique debout. Et je vais dire quelques mots. Et puis on va prier. Mais chez vous là-bas, frère, prenez l'habitude de louer le Seigneur. Soyez touchés. Louez le Seigneur. Amen. Alors, allons-y. Battons les mains. Combattent des mains que tous les humains en ce heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard. Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici. Que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez, donc chantez ses grandes bontés. D'un cœur plein de foi, chantez notre roi. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Alléluia. Le vrai et le seul Dieu qui règne en tout lieu. Dieu te bénisse, mon frère. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. C'est le vrai et le seul Dieu. Il règne en tout lieu. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Il voit tout, il sait tout ce que nous pensons. Avant que la parole ne vienne sur mes lèvres, déjà tu le sais. Psaume 139. Non, on n'a pas besoin même de la prière de multiplier les paroles. Parce que le Seigneur sait déjà ce qui est dans ton cœur. Alléluia.
Nous allons lire un passage d'introduction cet après-midi. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. On va le lire. Veuillez vous lever. Dans Matthieu chapitre 13. Verset 4 au verset 9. Matthieu 13, verset 4, verset 9. Mon frère, vous n'êtes pas là. Qui est avec moi là? Matthieu 4, 13, pardon. Matthieu 13, à partir du verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Vous voyez, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Nous sommes en train de nous préparer pour aller fester les noces là-haut. Et la parole de Dieu, c'est la semence qui nous prépare. Vous êtes d'accord, dites Amen. La semence, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Ici, vous voyez qu'un semeur, le même semeur, écoutez-moi bien, hein, je ne serai pas long, un même semeur qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a semé une même semence, c'est-à-dire la bonne semence. Mais sur combien de terrains? Sur combien de terrains? Oui, mon frère. Ah non, plusieurs, ici il y a un nombre bien déterminé. Regardez bien. Dites-moi, sur combien de terrains? Mon frère, au fond, vous avez bien lu? Regardez au tableau. Vous avez combien? 4 terrains. Alors, maintenant, c'est la même semence qui nous prépare, qui est l'esprit et vie. Et c'est le même semeur. Sur les 4 terrains. Alors, le premier terrain, c'est quel type de terrain? Regardez au tableau. Le premier terrain, c'est quoi? Non, prenez le machin. Prends. Donne-lui. Lève-toi. Le long du chemin. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas pu germer. Pourquoi? Parce que les oiseaux ont mangé. Voilà, ils ont mangé. Et le second terrain? Donne ça à un autre. Oui, prenez, Jacques. Le second terrain, c'est quoi? Un terrain pierreux. Un terrain pierreux. Ça veut dire quoi? Les sœurs là. Un terrain pierreux, ça veut dire quoi? Oui, ma soeur. C'est un terrain où il n'y a pas de la terre, si on veut voir. Il n'y a pas? Assez de terre. Il n'y a pas assez de terre, mais au fond, là, qu'est-ce qu'il y a? Des pierres. Des pierres, oui. Voilà. Donc, Bien. Et puis ensuite, troisième terrain. J'écoute, hein. C'est tout est là, hein. Le troisième terrain, c'est quel terrain?
Jacques? C'est les épines. Les épines. Qu'est-ce que les épines ont fait quoi? Les épines ont étouffé les plantes. On n'a pas pu pousser. Voilà. Et puis, le dernier terrain, c'est quoi? C'est la bonne terre. C'est la bonne terre. Alléluia. C'est la bonne terre. Aujourd'hui, nous avons reçu le message. Nous avons reçu cette heure fidèle et prudente. Nous avons reçu tout ce qu'il faut pour notre préparation. La parole doit être apportée chaque jour. N'est-ce pas? Dieu offre la même parole de Dieu à tous les auditeurs. Quand on dit offre, ça dit il donne cadeau. Mais pourquoi cette semence sélectionnée ne produit-elle pas les mêmes fruits sur tous les terrains? Pourquoi? Frère David, tu ne parles pas beaucoup, hein? Il faut parler. Non, David qui est là-bas. Pourquoi la même semence est semée par le même semeur? C'est la même qualité de semence. Pourquoi elle ne produit pas de fruits sur 3 types de terrains? Pourquoi? Parce que les 3 types de terrains ne sont pas des bonnes terres, ne sont pas adaptés à faire pousser des semences. Ce n'est pas des bonnes terres. Les 3 premiers types ne sont pas de bonnes terres. Mais ces terrains représentent qui? Les terrains, quand on parle de terrain, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? David, tu as le micro, non? Il s'agit de qui? Il s'agit de nous, de nos cœurs. Il s'agit de nos cœurs, très bien. Il s'agit de chaque auditeur. Est-ce que vous comprenez un peu? Il s'agit de chaque soeur, chaque frère qui vient ici dimanche, mercredi, samedi, dimanche. Mais il repart de la même manière. Quand vous allez lire, si on devait continuer, vous allez voir à la fin quand Jésus a expliqué cela. Pourquoi ces 3 types de terrains ne produisent pas? Parce que c'est des terrains, des mauvais terrains. La même bonne semence là est semée par le même bon semeur. Mais elle ne produit rien. Et chaque semeur, chaque auditeur, nous qui écoutons, nous sommes un type de terrain. La profondeur appelle quoi? La profondeur. La bonne semence peut être plantée et puis ça ne te dit rien. Tu es là, tu sors, tu es assis ici, tes oreilles sont dehors. Alors, il y a quand même la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a la prédestination. Il y a un type de terrain, la bonne terre. Gloire à Dieu. Et sur la bonne terre, mais sur la bonne terre, il y a eu les grains qu'on produit différemment. Alléluia. La bonne terre. Si c'est bonne terre, il y a un grain qui donne combien? 100. Un autre? 60. Un autre? 30. Gloire au Seigneur. Alors la question que nous allons poser ce soir, parce que je suis en train de terminer. De quel type de terrain nous sommes? Ma soeur, de quel type de terrain tu es? Es-tu l'un des 3 premiers terrains ou
La bonne terre. Chacun doit répondre. Hein? Nous sommes de quel type de terrain? Pourquoi la même bonne semence semée par le même bon semeur sur les 4 terrains ne produisent pas? Pourquoi? Parce que chaque auditeur a son cœur à part. Et c'est un auditeur particulier. Mais que dit l'apôtre Jacques par rapport à la parole de Dieu? La semence, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, prends le micro. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et ne vous bornez pas en vous trompant vous-même par de vains raisonnements. Ne vous bornez pas à l'écouter. À l'écouter. En vous trompant pas vous-même par de faux raisonnements. Il y a des faux raisonneurs parmi nous. Il y en a qui se demandent, mais que c'est. Quand vous lisez la suite, hein, lisez, vous allez voir comme le Seigneur dit. Il y en a qui reçoivent la parole de Dieu. Et dès qu'ils surviennent une épreuve par rapport à la parole de Dieu, ils abandonnent tout. D'autres, par amour du monde, ils aiment tellement le monde que ce que Dieu dit là, c'est trop dur pour eux. Donc, eux-mêmes, ils abandonnent. Ainsi de suite. Frères, si nous voulons parvenir au nom de l'agneau, nous devons le laisser remplir par la parole de Dieu, devenir une partie de nous-mêmes. Ce soir, chacun doit se poser. Je suis de quel type de terrain? Des 3 premiers ou du dernier? Moi, je ne peux pas répondre pour vous, je réponds pour moi-même. Est-ce que la parole de Dieu m'intéresse? Je ne peux même pas louer le Seigneur. Je ne peux même pas louer le Seigneur. Est-ce que les affaires de Dieu ne sont pas secondaires? Est-ce qu'il ne fait pas de Dieu un pneu de secours? Moi, j'ai possédé souvent des vieilles voitures. Oui. Et je suis très heureux parce que le Seigneur m'a donné des voitures. Même si elle était vieille. Par rapport à celui qui n'en a pas du tout, je suis heureux. Mais vous allez, et puis le pneu de secours qui est lui aussi vieux, crève. Et puis il n'y a plus de pneu de secours. Mais Dieu vous garde. Mais Dieu n'est pas un pneu de secours. On ne vient pas demander à Dieu des secours quand on a des problèmes. Mais on doit le connaître. On doit être accroché à lui et à sa parole. Et que la bonne semence produit des fruits en nous. Des fruits dignes de la repentance. Des fruits du royaume de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous comprenez un peu? La question que nous nous posons, c'est de quel type de terrain je suis. Posons-nous la question. Suis de quel type de terrain? Les 3 premiers ou les derniers? Moi, je ne veux pas vous le dire. Dieu connaît votre cœur. Hein? Je souhaite que nous soyons tous du 4e. Si quelqu'un a plaisanté, il a joué, aujourd'hui, il doit se mettre à genoux et puis crier, pleurer. Seigneur, ta parole, quand elle entre, les oiseaux viennent et puis ils prennent. Je n'ai pas de profondeur. Je suis superficiel. Il y a des chrétiens superficiels. Remplis-moi ton Esprit Saint afin que je sois profond. Je puisse m'apprêter pour l'enlèvement. Nous devons tous aspirer à parvenir à la perfection. Et ce qui est une perfection, c'est la parole de Dieu, la sémence divine. C'est Dieu lui-même. Sa parole entre en nous et nous transforme. Frères et sœurs, de quel type de terrain nous sommes? De quel type de terrain sommes-nous, frères? Que le nom du Seigneur soit lui exalté. Alléluia. Que Dieu bénisse mes frères de Bassam. Voilà la question. Il y a eu 4 terrains sur lesquels Dieu a semé la semence. Les 3 premiers terrains sont des terrains stériles.
Et le quatrième terrain, c'est la bonne terre. Alors la question est de savoir, vous qui venez d'arriver, vous êtes de quel type de terrain? Matthieu 13. Dieu vous bénisse. Amen. Bien. J'ai fini pour ce soir. De quel type de terrain sommes-nous? Parce que c'est le même semeur, c'est la même semence, c'est la même qualité de semence. Pourquoi elle a produit ailleurs et puis pas chez vous? Pourquoi? Parce que chaque auditeur est un terrain particulier. Et il est de quel type de terrain? Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever. Nous allons dire merci au Seigneur afin que sa grâce nous soit accordée pleinement. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.